Bonjour à tous! Maintenant que vous savez comment transférer votre croquis sur le papier noir, je vais vous montrer ce qu'on fait ensuite. Aujourd'hui, nous allons voir que dessiner un animal avec de la fourrure noire sur du papier noir n'est pas si compliqué que ça. Ce qu'il vous faut principalement, c'est un crayon de couleur blanc et moi j'utilise un Prismacolor. Et si cette vidéo va un peu trop vite pour vous, eh bien, ne craignez rien, je vais bientôt mettre une vidéo en temps réel. Elle dure à peu près 1h45 et elle n'est pas accélérée. Cela vous permettra de voir exactement comment je trace mes traits et à quelle vitesse. Bon, la première chose à se rappeler quand on veut dessiner un animal noir sur du papier noir, c'est qu'en fait, on va dessiner les reflets de la lumière sur la fourrure. C'est donc pour cela qu'on a besoin d'un crayon blanc. Alors pour commencer, j'ai donc pris mon crayon blanc et je l'ai bien taillé et je dois garder la pointe de mon crayon toujours bien pointue. Donc je le taille constamment pour vraiment ne pas avoir une pointe toute arrondie parce que je veux que les détails soient bien précis et je veux aussi pouvoir mettre des lignes sur mon papier sans avoir à pousser très fort. La première couche de crayon doit être très légère et elle va déterminer où sont tous les éléments de mon dessin. Aussi avec les crayons de couleur, si on commence à appuyer vite dès le début, eh bien très vite on va saturer le papier et on va l'aplatir et la surface du papier n'accrochera plus, on ne pourra plus ajouter d'autres couches et donc on ne pourra pas vraiment travailler sur les détails. Donc il faut vraiment que chaque couche soit très légère et seulement à la fin, on peut commencer à appuyer un peu plus progressivement sur le crayon pour ajouter plus de pigments et pour obtenir les effets désirés. Donc en gardant bien ça en tête, d'avoir un crayon bien pointu et une main très légère, on va commencer par déterminer tous les éléments du dessin. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que on dessine le reflet de la lumière sur la tête de l'animal. Donc en fait, on dessine des poils blancs. Alors il faut faire attention et il faut vraiment regarder la photo et bien dessiner ces poils dans le bon sens du poil, comme on voit sur la photo. Mais il faut faire attention aussi de ne pas les faire tous de la même façon, pas juste des petits traits identiques de la même taille qui vont tous dans le même sens. Alors souvent j'en fais qui se croisent un peu et il faut faire ça très légèrement pour que ça ait l'air naturel. Si on n'a que des petits traits de la même taille qui vont dans le même sens, ça va avoir l'air bizarre. En gros, pour la première couche de crayon, c'est à peu près tout. Juste des lignes pour représenter les poils dans des directions un peu différentes, enfin en gardant quand même la direction du poil, mais en faisant en sorte que ça ait l'air naturel et avec vraiment une main très légère pour pouvoir rajouter des couches de crayon par-dessus après. Au fur et à mesure, j'ajoute un petit peu plus de blanc à certains endroits de la tête, là où la lumière tape le plus en fait, et ça me permet de commencer à établir les valeurs, donc le contraste entre les endroits plus foncés et les endroits plus clairs. À cause de la forme de la tête, la lumière reflète dessus différemment suivant les endroits, et si on suit vraiment ce qu'on voit sur la photo référence et qu'on éclaircit bien les endroits plus clairs et qu'on garde les endroits plus foncés tels qu'ils le sont, ça nous permettra vraiment de plus ou moins sculpter la tête en fait et de voir vraiment la forme et ça donnera une idée de dimension.
Une fois de temps en temps, il arrive que des petits morceaux de la mine du crayon tombent sur le papier. Alors je vous recommande de ne pas l'enlever avec votre main parce que parfois ça peut l'écraser sur le papier et c'est très difficile à enlever. Alors j'utilise une brosse assez douce et ça aide à faire partir, mais on peut aussi prendre un pinceau tout doux, un peu comme un pinceau d'aquarelle par exemple, ou même un pinceau à maquillage tant que c'est propre, et ça aide bien. Si ça ne part pas, on peut utiliser un mastic adhésif comme ceux qu'on utilise pour accrocher des posters au mur par exemple. Donc ça, c'est un petit peu plus collant qu'une gomme mie-de-pain et ça marche très très bien. Donc vous avez juste à tapoter le mastic sur le papier et ça va enlever les petits morceaux, les petits résidus de crayon. C'est pareil pour les erreurs d'ailleurs, je n'utilise jamais de gomme sur du papier noir parce que ça laisse une trace. En fait, ça change la surface du papier, ça la rend un petit peu plus brillante. Et du coup, si je fais des erreurs, eh bien, une fois de plus, je me sers du mastic pour enlever. Je tapote dessus et j'enlève. Et comme j'utilise des couches de crayon très fines, eh bien, ça s'enlève très facilement. Une fois que j'en ai fini avec la première couche de crayon de couleur, eh bien j'en suis à la moitié en fait, j'ai presque fini. Parce que je n'ai pas vraiment besoin d'ajouter d'autres couleurs, les seules couleurs que j'utilise c'est le sable et le jaune ocre pour l'œil et un petit peu de bleu clair pour le reflet dans l'œil. Donc maintenant ce que je fais c'est que je rajoute une couche de poils tout simplement en poussant un petit peu plus sur mon crayon, surtout à certains endroits, les endroits qui reflètent plus de lumière. J'essaie aussi de faire bien attention, de bien regarder ma photo pour être sûr que j'ai bien tous les détails là où ils doivent être. Bon, c'est pas grave si les taches ne ressemblent pas exactement à la référence, mais par contre, si l'œil ou le nez ou les oreilles ne sont pas exactement là où elles doivent être, eh bien le dessin final peut être un peu bizarre. En parlant de taches, je sais que dans ma description j'ai parlé de panthère noire, mais en fait une panthère noire c'est un nom générique. C'est souvent soit un jaguar, soit un léopard. Et les deux ont des taches et une panthère noire a aussi des taches. Donc on ne les voit pas toujours, on les voit plus ou moins suivant la façon, une fois de plus, dont la lumière reflète sur le poil. Alors parfois on voit des photos de panthères noires sans taches, mais c'est sûrement un effet de lumière. Une fois que je suis satisfaite de tous les poils blancs, enfin de tous les reflets sur les poils blancs, j'utilise un crayon noir, donc un crayon Prismacolor noir, pour m'aider à définir un peu plus les poils et aussi pour ajouter des détails autour des yeux, du nez, de la bouche et tout ça. Mais j'utilise aussi un autre crayon noir, c'est un Derwent et ça s'appelle Derwent Drawing. Et celui-là, il a une finition un peu plus mate sur le papier. Et je le préfère. Parce que le Prismacolor, il brille un peu plus. Donc je l'aime bien celui-là parce qu'il me permet d'ajouter les détails. Mais je repasse souvent dessus avec l'autre pour rendre la surface plus mate après. Et ce que j'aime bien faire souvent quand j'utilise un crayon noir, c'est que je prends un sopalin et je l'étale un petit peu. Et ça me permet d'adoucir les valeurs. Donc ça va aller évidemment sur le blanc que j'ai déjà mis sur le papier, mais c'est quelque chose que je pourrais corriger après. Donc une fois que je suis satisfaite avec le blanc et le noir, je passe une couche de fixatif et j'attends que ça sèche. Une fois que c'est sec, je peux repasser une couche de blanc. Et comme le fixatif aura rajouté un peu de texture au papier, ça me permettra de rajouter des valeurs encore plus claires avec mon crayon blanc.
c'est tout pour cette démonstration. J'espère que vous aimez le dessin de ce petit chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravie d'y répondre et de vous aider. Merci à tous d'être passés. Bonne journée, à bientôt!